Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. En plus de ça, j'ai trouvé un firmware pour mon HS3, fait que tout va super bien. Alors, dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer le firmware que j'ai installé pour mon HS3, si j'ai des problèmes avec depuis que je l'ai, puis si tout est fonctionnel. Alors, on va commencer assez brusquement, mais je vais faire ça assez bref. En gros, pour commencer, comme vous pouvez voir ici, une dernière 24 heures sur via BTC, j'ai fait 294 handshake. Que j'ai eu un petit crash ici comme il faisait avant, il crashait, mais là j'ai plus besoin de redémarrer tout de suite, je veux dire tout seul, parce que par moi-même, parce qu'il se fait par lui-même. Euh, le firmware que j'ai mis, quand il détecte qu'il est comme plus bas que ce qui est censé être, ben il redémarre, je pense après 10 minutes, il redémarre tout seul. Fait que j'ai plus genre comme besoin de redémarrer à distance ou avoir la difficulté à redémarrer. Mais en tout cas, pour ça, ça va très bien. Là, je vais le mettre sur 1 heure. On voit qu'il y a eu un crash ici. Il a redémarré une fois là, puis une autre fois là. C'est quand même pas si pire, là. Ça, c'est sur, je sais même pas combien de jours. 0,6, puis là, on est le 18. C'est quand même un bon bout. 0,6, c'est le mois, je viens de penser. C'était le 16, fait que c'est 2 jours, ça. En 2 jours, il a redémarré 3 fois. Puis là, je vais le mettre sur Daily. Bon, comme vous pouvez voir ici, ça, c'est quand il allait vraiment pas bien au début. Il buguait tout le temps. Ça ici, s'est mis à bien aller. Il buguait pas pendant tout pendant 2 semaines. Puis là, j'ai installé le firmware, puis je l'ai overclock. Fait que, c'est ça, là, je fais 12 TH environ en moyenne. Fait que, je vous ferai pas plus attendre que ça. Je vais vous montrer c'est quoi le firmware que j'ai installé. Et je tiens à préciser que j'ai vraiment eu de la difficulté à en trouver un. J'en trouvais à nulle part. Puis après ça, j'ai pensé que j'étais dans des channels sur Discord que je pourrais demander. Puis il y a quelqu'un qui m'a référé à un firmware, c'était russe. J'étais là. J'étais pas sûr si c'était trop stable ou non. Et je me suis dit, oh, je vais l'essayer. Parce qu'il est pas gratuit, par exemple, le firmware. C'est ça le problème. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même acheté. Puis comme vous pouvez voir, ça vaut vraiment la peine. Là, il bug pas, puis tout va bien. Bon, le firmware en tant que tel, c'est Fitbit Mining. En gros, si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous expliquer comment l'installer, vous avez juste à me l'écrire en commentaire, je vais le faire dans une autre vidéo si vous voulez. Sinon, je vais juste vous montrer ça bref comme je vous fais aujourd'hui. Alors, comme là, ça fait 12 heures qu'il a redémarré, parce qu'il y avait eu un bug justement, mais ça, il se fait tout seul. Mes fans, je les ai mis à 100%, mais ça, je gère pas ça à partir d'ici. Ben oui, je peux une petite partie, là, comme les ventilateurs, je crois que je peux les gérer à partir d'ici. C'est pas dans l'IP, c'est dans Setting. Ouais, ça, je peux à partir d'ici. Mais sinon, tout va aller sur un autre site à Pitbit. C'est ça ici, Pitbit Online. Là, tu vas pouvoir voir toutes tes machines que tu as avec leur firmware. Moi, j'ai juste un HS3. Fait que j'ai juste le HS3 qui est ici. Mais admettons, je mettrais mon S19 avec leur firmware, ben il apparaîtra en dessous. Mettons S21. Peu importe la machine. Je crois que. Mais il y a beaucoup de firmware pour les machines à Bitcoin. Je sais que la HS3, CKB, je pense qu'ils ont le K7, mais je suis pas assez sûr. Faudrait que je retourne voir, là, mais je suis pas assez certain. Je veux pas vous dire n'importe quoi. Mais si vous voulez aller voir, c'est Pitbit Mining. Je vais avoir un lien en description aussi. Euh, alors, c'est pas mal ça. Comme vous pouvez voir ici, c'est à partir d'ici qu'on va tout gérer ce qui a en lien avec notre mineur. On a juste appuyé dessus. Je crois que c'est HS3. Ouais, faut appuyer comme ça. Fait que là, admettons, moi, il est vraiment au maximum, il est à côté au maximum. Ça, c'est pour l'overclock ou le downclock. Downclock, ben, tu mets plus par ici, puis tu mets plus par là pour l'overclock. Mais si tu veux le laisser d'origine, t'as juste à pas y toucher, puis il va se faire tout seul. Ma consommation actuelle, c'est 3119 watts. Je fais 251.471 joules par TH. C'est quand même élevé parce que normalement, j'étais à 240 environ. Il n'y a pas une grande différence avec ce que tu as de base sur ton firmware quand il n'est pas overclock. Fait que vraiment, c'est quand même vraiment bon, honnêtement. Mais la seule affaire, c'est parce que là, il est très haut parce qu'il fait très très chaud à l'extérieur. Je crois qu'il fait une affaire comme 38 degrés Celsius à l'extérieur. C'est vraiment très chaud, les machines n'aiment pas ça. Alors, c'est pour ça que une haute consommation d'électricité. Normalement, j'étais à 3000 watts environ. 3000, 3030. Fait que c'est pas mal ça. Ça ici, on peut voir pas mal tout. Ça, je crois que c'est les températures. Juste en russe, fait qu'on comprend pas trop. Là. Au début, je le mettais dans le traducteur. Ouais, ça c'est les hash rates. Ça, c'est les températures. Ça, j'ai aucune idée.
Je vais pas vous mentir, j'ai aucune idée. Ça, ben, c'est classe, c'est température. Ça, d'après moi, c'est in. Ça, d'après moi, ça doit être in. Ça doit être out. Puis ça doit être. Ou c'est chip ou board. En tout cas, c'est un affaire de même. Là. Je suis pas assez sûr. Je vais pas vous dire n'importe quoi là non plus. On voit les fréquences des chips. Combien qu'il y en a. 92. Ça, tu peux le mettre en ajustement automatique d'une correction. Comme là, il est à 11.599. Ben, il va se corriger. Ben, il s'est corrigé. Il va se corriger avec un. Là, il est en automatique. J'ai mis 13, mais il se barre pas de ça. Vu qu'il est en automatique, il va décider, lui, ce qu'il va mettre pour corriger ce qu'il devrait avoir. Des fois, il peut monter comme, je crois, de 50 watts. Mais là, c'est pas à cause de la chaleur, c'est parce que lui, il veut se monter son hash rate. C'est juste ça. Puis il y a ça ici, les ventilateurs, quand il fait pas très chaud à l'extérieur, ils sont tout le temps, jamais au maximum, ils sont tout le temps à 98%. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me dérange pas, parce qu'il est quand même très froid quand il fait pas chaud à l'extérieur. Alors c'est pas mal ça mon firmware que je voulais vous montrer. Alors si vous voulez savoir comment j'ai fait pour installer ça, honnêtement c'est pas très compliqué. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais c'est pas compliqué. Fait que si vous voulez savoir, vous avez juste à l'écran en description, je vais sortir une vidéo. Puis je vais tout vous montrer ça. Alors c'est tout ce que je voulais montrer aujourd'hui. À la prochaine, c'était Lightning Mining. Hold me close till I get up. Time is barely